Salam alaikum à tous les musulmans. Et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des combats d'hier, enfin d'hier soir. Franchement, je suis obligé d'en parler. Donc Farid Ziam a claqué un KO de malade mental. Franchement, j'ai apprécié ça. Je trouve que c'est le meilleur fight. C'est le combat de la night pour les Français. J'ai fait des vidéos TikTok où je donnais de la force sur le frérot parce que je trouve que Farid Ziam il est un peu boycotté parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur lui. Apparemment, il représente plus l'Algérie. Ça dérange la France, ça dérange les Français. Et je pense que c'est ça qui fait aussi qu'ils le mettent pas en avant. Parce qu'en France, en fait, quand t'es noir, même si t'es congolais ou t'es camerounais, regardez tout le monde, ils représentent la France et ils oublient leurs origines, c'est pour ça qu'ils ont des médias. Par exemple, on va aller tout droit au but. Cédric Doumbé, je crois il est né au Cameroun, c'est un Camerounais, ou peut-être il est d'origine camerounaise en tout cas, c'est sûr même. Mais comme il représente la France, il fait kiffer les Français, tout ça et tout, donc il a tous les médias pour lui. Farid Ziam, j'ai entendu qu'il mettait beaucoup en avant l'Algérie et c'est une bonne chose. Moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux à faire de rendre gloire et honneur aux darons, aux ancêtres, à nos origines de nos parents. Donc moi par rapport à ça, j'ai fait une vidéo, j'ai donné toute ma force à ce gars-là parce que je trouve que c'est un bonhomme. Il ne veut pas forcément que les médias le mettent en avant. Et les médias ne veulent pas le mettre en avant. Et je pense que lui, comme j'ai dit dans ma vidéo TikTok, il va se faire par son talent. C'est pas comme les gens qui sont rebeux, renois, qui arrivent à l'UFC et tout de suite avec un drapeau français. Moi je suis français, je suis français. Ta mère elle te regarde, elle dit ah t'es français toi? Tu vas chez dire ou quoi? C'est pour ça que j'ai du respect pour Farid Ziam. Force à lui. Pour commencer. Deuxième combat, on va parler. Je veux pas parler de Nassourdine Imavov, j'ai pas regardé le combat. Mais apparemment c'était pas un bon combat, j'ai entendu, il a dominé tout ça et tout. Mais apparemment les gens s'attendaient à un finish, il a pas fini le mec. Bon. Le prochain c'est Adesanya, mais je pense que bon. Bref, je parle pas de Nassourdine. On va parler de comment ça s'appelle, de Benoît Saint-Denis. Je vais vous dire tout ce que je pense sur lui. Moi, Benoît Saint-Denis, je vous dis la vérité, je trouve que c'est plus le public, le peuple, qui croit en lui que lui-même croit en lui. J'ai l'impression que Benoît Saint-Denis, vous l'avez mis au-dessus de son niveau. Et en fait, ce que je vous ai répété depuis longtemps, ce que je disais sur TikTok où les gens me disaient ouais, tu défends pas les Français, t'es contre les Français. Non, cousin, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais moi, je regardais le talent. Et je voyais que Benoît Saint-Denis, pour moi, n'avait pas le niveau. Et c'est pour ça, quand ils l'ont mis contre Dustin Poirier, je disais que c'était mieux qu'il affronte Raphaël Fiziev ou Dan Hooker. Et encore, même ces noms-là, Dan Hooker, Raphaël Fiziev, je crois qu'il l'aurait détruit, j'en suis sûr à 100%. Vu ce que Renato Moicano lui a fait, j'en suis sûr que Fiziev l'aurait explosé, tu vois. Même les autres. En fait, moi, j'ai toujours su que Benoît Saint-Denis n'avait pas le niveau d'un top 10. Il est dans le top 15, je pense. Il peut tabasser les mecs du top 15, mais quand il va arriver aux 10 meilleurs classés, il aura du mal. Et je le savais au fond de moi. Et j'ai dénoncé ça avant tout le monde, chose que tous les youtubeurs et tous les mecs qui parlent de l'UFC disaient non, il va tabasser Dustin Poirier, il est jeune, il est ceci. En fait, les gens n'ont pas compris le MMA, ils pensent que c'est une question d'âge. Parce que quand vous regardez tous les mecs qui parlent de MMA, ils parlent que d'âge. Mais moi je vous disais que Dustin Poirier allait détruire Benoît Saint-Denis, je le disais, j'étais le seul à le dire. Tout le monde disait que Benoît Saint-Denis allait gagner. J'ai fait une vidéo TikTok, je crois, elle a fait 50 000 vues. Et tous les mecs me disaient, t'es un jaloux, t'es contre les Français, et patati et patata. Bref. Moi, je vous dis la vérité, hein. Benoît Saint-Denis, il serait chaud. La tête à ma grand-mère, je lui donnerais de la force. Si j'étais sûr qu'il mérite la hype et comment les gens ils le mettent en avant, la vie de ma mère, j'allais lui donner de la force. Le banner, j'ai toujours dit à l'époque, c'était le boss. On donnait de la force. Bon, on était petits à l'époque, tu vois, mais on validait. Mais Benoît Saint-Denis, j'ai toujours su qu'il n'avait pas le niveau d'un top 10, je savais. Ça allait trop vite pour lui, tu vois. C'est pas comme Cyril Gane qui a vraiment le niveau d'un top 10 poids lourd. Lui, il n'a pas le niveau. Et là, ça a été visible. Renato Moicano, il a pété les deux yeux, tu vois. Et ça m'a même fait de la peine. Moi qui apprécie pas, qui apprécie pas forcément Benoît Saint-Denis, ça m'a même fait de la peine quand je l'ai vu. Je me suis dit, putain, faut que j'efface mes vidéos. Il y a sa femme, il y a sa famille, tu vois.
c'est pas une bonne chose, tu vois, je veux dire, ou quoi, c'est pas une bonne chose de parler mal et tout ça et tout. Mais en tout cas, j'espère qu'il va revenir plus fort. Et moi, ça m'a fait pitié. Quand j'ai vu, ça m'a fait pitié. C'est ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà.